Donc bienvenue sur cette quatrième et dernière vidéo de cette série consacrée à la Révolution française et à l'Empire. Nous allons voir donc la partie 4, la France bouleverse l'Europe. Donc voici un schéma simple qui vous permet de comprendre la réception et l'impact de la Révolution française et de l'Empire en Europe. Donc la France bouleverse l'Europe tout d'abord avec les guerres révolutionnaires de 1792 à 1802, qui diffusent les principes d'égalité et de liberté et entraînent l'enthousiasme des Européens favorables aux idées des Lumières. Cette peinture allemande le montre, on y voit donc des habitants de Mayence qui fêtent en dansant la plantation d'un arbre de la liberté sous le regard de soldats français. Et on observe sur la gauche un enfant tenant une pancarte avec les mots de liberté et égalité écrits en allemand. Le but de ces guerres est de faire chuter les monarques absolus et d'établir des républiques sœurs comme la République batave aux Pays-Bas ou cisalpine en Italie, où les privilèges et les droits seigneuriaux sont abolis. Cette gravure en couleur met en scène cette chute des monarques absolus, où on voit ici donc un révolutionnaire français qui actionne donc une manivelle, une dynamo, où il est écrit donc Déclaration des droits de l'homme et produit donc un courant avec les principes et valeurs de la République et de la Révolution française qui électrocute les empereurs, rois et princes d'Europe, comme l'empereur Joseph II d'Autriche, chutant de son trône, ou le pape, reconnaissable à sa férule et à sa tiare. Ainsi, la France est perçue comme une puissance libératrice. Puis, la France bouleverse l'Europe avec les guerres napoléoniennes de 1803 à 1815. Elles conduisent à des annexions et à l'exploitation de l'Europe par la France, mais aussi à la diffusion du modèle administratif et juridique avec le Code civil, et provoquent l'éveil et l'affirmation du sentiment national. Comme en Espagne, où le peintre Francisco Goya glorifie la résistance des habitants de Madrid dans deux tableaux, le Dos de Mayo, relatant l'insurrection, et le 13 de Mayo, montrant la répression des soldats napoléoniens. Ici de dos, formant donc un peloton fusillant des otages, et dont l'un d'eux, vêtu de blanc, les bras en croix, rappelle le Christ et son sacrifice. Par opposition ou par l'opposition des teintes claires et obscures, Goya veut aussi montrer une lutte entre le bien et le mal. Enfin, les guerres napoléoniennes plongent l'Europe dans un état permanent de guerre entre les coalitions de monarques et Napoléon, avec des batailles mythiques comme Austerlitz, Eylau, Wagram, qui consacrent le génie militaire de Napoléon et le sentiment d'invulnérabilité de la Grande Armée. Mais la chute est d'autant plus sévère avec le désastre de la campagne de Russie et la défaite de la bataille de Waterloo en 1815. La même année, les monarques réunis en congrès à Vienne rétablissent l'ordre d'avant 1789 et redécoupent l'Europe, comme le montre cette caricature où tsar, empereur et roi sont attablés autour d'un pain surprise renfermant Napoléon. Ainsi, la France est perçue comme une puissance d'occupation et d'oppression. Pour conclure, la France de 1789 à 1815 apparaît donc comme un modèle et un contre-modèle pour les peuples d'Europe qui s'appuieront sur les idées de la Révolution et l'éveil du sentiment national lié à l'occupation napoléonienne pour se construire en tant que nation tout au long du XIXe siècle. Merci de votre attention, c'était la dernière vidéo de cette série, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.